m'appelle Sacha Parent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément et de ses critères. Bonjour, je m'appelle Adriana Chelsea et aujourd'hui je vais vous parler de la description du modèle de Rutherford et la description unique de ce dernier. Bonjour, je m'appelle Hamza Brada. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notation de Lewis ainsi que les liaisons ioniques. Bonjour, je m'appelle Ouléa Essif et aujourd'hui je vais vous parler sur les équations. Donc, je vais vous parler de la masse atomique. La masse atomique représente l'atome en entier, soit de ses protons, ses neutrons et de ses électrons. Plus le numéro atomique augmente, plus l'atome comporte de protons et donc de particules au total. La masse atomique augmente ainsi avec le numéro atomique, soit de gauche à droite et de haut en bas, dans le tableau périodique. Sa masse atomique est de approximativement 23, c'est-à-dire 22,98 et 98, comme juste ici. Et son numéro atomique est le 11. La masse et le numéro augmentent de gauche à droite sur le tableau périodique. Donc maintenant, pour le rayon atomique. Donc, le rayon atomique représente le rayon de la sphère qui forme l'atome. Donc, comme ici, on le voit ici, chaque fois qu'on descend d'une période, on ajoute une couche électronique à l'atome. Un atome qui a plus de couches électroniques a aussi un plus grand rayon. Lorsqu'on se déplace de gauche à droite à l'intérieur d'une période, le nombre de protons et d'électrons augmente. Donc, plus il y a une charge positive dans le noyau, plus celle-ci exerce une attraction forte sur les électrons. Donc, plus les électrons s'approchent du noyau, plus le rayon se diminue. Ensuite, à l'énergie d'ionisation, en bref, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Une grande énergie disponible d'ionisation signifie que l'électron est difficile à arracher. L'énergie d'ionisation augmente donc de gauche à droite et de bas en haut du tableau périodique, comme avec l'électronégativité. Donc, pour les isotopes, dans le fond, on a le sodium qui possède 22 isotopes connus, avec un nombre de masses variant entre 18 et 37. Donc, par exemple, ici, mon Z, j'ai le Na ici et 18 ici. Donc, après ça, je mets ici, mon Z qui est le même, Na ici et 37. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est les isotopes possibles entre justement mon 18 et 37. Donc, deuxième partie de notre travail, ce que nous allons faire, c'est faire la description du modèle Bode et Rutherford. Premièrement, nous allons faire la notation AZX de notre élément. Notre élément est le Na. Premièrement, on va écrire la forme basique. La forme basique est X, A, Z. A est considéré comme la masse atomique. La masse atomique est le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Et Z est considéré comme le numéro atomique qui est le nombre de protons. Vu que notre élément est le Na, on aura Na 23 11. Ceci étant fait, on va deuxièmement donner le nombre de particules subatomiques en justifiant. Le nombre de particules subatomiques est le nombre d'électrons, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Pour trouver le nombre de neutrons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la masse atomique est égale au nombre de neutrons plus le nombre de protons. Pour trouver le nombre de neutrons, on va faire N est égal à A moins Z. Et on aura N est égal à A, c'est 23. On aura 23
moins 11, ce qui nous donnera 12. 12 ici sera notre nombre de neutrons. On aura n est égal à 12. On aura z est égal à 11. Et pour trouver le nombre de protons, on a toujours dit que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Pour trouver le nombre d'électrons. Donc on aura P qui est égal à 11 est égal au nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons sera aussi égal à 11. Après avoir déterminé le nombre de particules subatomiques, ce que nous allons faire, c'est dessiner le modèle de Bode et Rutherford. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est dessiner le noyau. Dans le noyau, il y a le nombre de protons et le nombre de neutrons. Nous avons, comme le nombre de protons, nous avons 11 et le nombre de protons, c'est 12. Nous allons dessiner notre première couche. Notre première couche doit avoir 2 électrons. On va mettre 2 électrons. Notre deuxième couche peut avoir jusqu'à 8 électrons. Nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour donner toute la charge de notre élément qui est le Na, nous allons mettre une dernière couche pour que ça puisse donner comme nombre d'électrons 11. Notre dernière couche sera là. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que notre élément qui est le Na va perdre un électron de valence. Et en perdant cet électron de valence, il va devenir un ion. Il va céder son électron pour devenir un ion. Nous aurons ensuite une nouvelle forme du modèle Bode et Rutherford où notre dernière couche va disparaître pour céder un électron de valence. Ceci va se représenter sous cette forme. On aura toujours le noyau principal. Dans le noyau, on aura le N qui est le nombre d'électrons. On aura le P qui est le nombre de protons. Le nombre d'électrons est toujours 12. Le nombre de protons est 11. On aura notre première couche, pardon. On aura ça. On aura notre deuxième couche qui aura toujours 2. Donc, qui aura 8, pardon. Et notre troisième couche, on va la mettre en très fin pour montrer comme quoi le dernier électron qui est situé sur la dernière couche va disparaître pour former un ion. On va le mettre là et on va changer de couleur pour montrer qu'il perd des électrons. On va le mettre là. On va le barrer. Ce qui va se faire, il va se former là pour devenir positif. On va mettre le plus. Là, c'est pour montrer comme quoi nous pouvons conclure qu'il y a une stabilité et aussi que notre élément va devenir un ion qui est l'ion Na+, car il a perdu un électron et ça se manifeste par la formation d'une charge positive. Et notre Na+ est appelé cation. C'était en conclusion la vérification du modèle pour montrer comme quoi il y a une perte d'un électron pour que la charge devienne positive et que le Na devienne le Na+, qui est un cation. La notation de Lewis qui nous permettra de regarder les électrons de la couche de valence. On va vérifier ça tout de suite en dessinant le modèle. Déjà que ça prend que la couche de valence parce que c'est la couche la plus importante et bien sûr c'est ce qui va être représenté sur le modèle de Lewis. On va voir ça tout de suite. Alors on a le Na, le sodium, qui a bien sûr le petit point ici et le chlorure, le Cn, qui a des points ici, des points ici, des points ici et un petit point ici. Donc comme vous voyez, ces deux électrons-là seront rattachés l'un à l'autre. On a ce qu'on appelle ici une liaison ionique, ce qui donnera un sel de table, c'est le sel NaCl. Ça va être rapproché un peu plus comme ça. Alors, comme ça.
Donc là, on a ce qu'on appelle une molécule stable, comme le néon, si vous voulez. Il sera comme ça. Dans la liaison ionique, on a bien sûr cette liaison qui est faite entre deux charges opposées. Le sodium qui est chargé positivement et le chlorure qui est chargé négativement, ce qui va nous donner, comme j'ai dit, un sel, parce que c'est entre bien sûr le donneur qui est le cation. Dans ce cas-là, c'est bien sûr un donneur qui est métallique, et le receveur, c'est bien sûr un anion qui est non métallique. On va passer bien sûr actuellement à l'électronégativité. Quand on parle d'électronégativité, on parle directement d'attirance ou plutôt de réception d'électrons. C'est l'élément le plus chargé en électronégativité qui va attirer le ou les électrons. Dans notre cas, il y aura une attraction d'un électron. L'électron du sodium, l'électron, si vous voulez, le célibataire qui reste là, il sera attiré vers le chlorure. Et donc, on va calculer plus ou moins la différence d'électronégativité. L'électronégativité du chlorure qui est égale à 3.0. L'électronégativité du sodium est égale à 0.9. Donc la règle, c'est que la différence entre les deux soit supérieure à 1.7. 3, dans ce cas-là, moins 0.9 est égal à 2,1. Excusez les deux. Donc c'est un résultat qui est supérieur à 1.7. Donc dans ce cas-là, on a une liaison ionique comme représenté sur le tableau. Voilà, on a d'autres types de liaisons, comme la liaison qui est la liaison covalente, comme par exemple le fluor. Mais ça, c'est pas notre cas. Dans notre cas, c'est une liaison ionique entre, comme on a dit, un non métallique et un métallique qui nous donne un C. On va commencer par la première question, c'est que déterminer le nombre de chiffres significatifs. On a l'équation. Pour cette partie, on a 3 nombres significatifs. Et pour cette partie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres significatifs. C'est-à-dire dans l'équation, on a 10 nombres significatifs. On a pris les nombres par les 5 règles données dans le manuel. C'est qu'on a les 3 numéros, ils sont devant la puissance, ça veut dire qu'ils sont des nombres significatifs. On a qui sont différents des zéros, et les zéros, ils sont au milieu du nombre, ici aussi. Alors la seule règle qui nous donne que le nombre n'est pas un nombre significatif, c'est que les zéros, ils sont au début de l'équation. Alors, c'est ça l'explication. Alors dans la deuxième question, on a qu'on doit résoudre l'équation. Alors on réécrit l'équation, c'est 2,05 fois 10 à la puissance 6 moins 6 plus, on a choisi comme un groupe la soustraction et l'addition. Alors on commence par l'addition, ici on a 9,870566 fois 10 à la puissance moins 5. Alors la première règle de l'addition et la soustraction, c'est de faire, on a besoin d'avoir le même exposant dans les puissances. Alors pour faire cela, on va changer cela en 10 moins 6. Pour faire cela, on peut faire 2,05 fois 10 à la puissance moins 6 plus, ça va devenir 98,70566 fois 10 à la puissance moins 6. Alors là, ça nous reste juste d'additionner les numéros entiers. Ça va donner 2,05 plus 88,70566, le tout fois 10 à la puissance moins 6. Ça va nous donner 100,75056 fois 10 à la puissance moins 6. Ça, c'est pour l'addition.
Pour la soustraction, c'est le même concept que l'addition. Alors ici, on va avoir le même exposant. C'est ce qu'on a fait ici. Et ça va revenir ici. Ça va nous donner moins 9, 6, 5, 0, 5, 6 fois 10 à la puissance moins 6. Ça, c'est la soustraction. Après, on va faire la notation scientifique. La notation scientifique, c'est un nombre entre 1 et 10 fois la puissance et l'exposant. On a ici le résultat de l'addition. On voit ici qu'il est 100,75 et le tout. On va essayer de revenir avec un nombre qui est entre 1 et 10. Ça va nous donner 1,0075 0,56. Parce qu'on est parti par 2, on va multiplier par 10 à la puissance 2 fois notre puissance qui est 10 à la puissance moins 6. Ça va nous donner 1,0075 0,56. On va faire fois 10 à la puissance 2 moins 6, c'est moins 4. Pour le nombre scientifique, pour l'équation de soustraction, on va faire la même chose. On va décaler la virgule ici pour avoir un nombre entier entre 1 et 10. Ça va nous donner moins 9,665 056 fois 10 à la puissance 1, puisqu'on a décalé une seule fois, fois 10 à la puissance moins 6. Ça va nous donner moins 9,66 56 fois 10 à la puissance moins 5. C'est 1 plus moins 6. Alors, comme dernière partie, on va essayer d'arrondir les numéros. On a dans l'équation d'addition, on a ce résultat. Ça va devenir 1 fois 10 à la puissance moins 4, puisqu'on a un 0 qui est plus petit que 5. Et pour la soustraction, ça va devenir moins 9,7 fois 10 à la puissance moins 5, puisqu'on a 6, c'est plus grand que 5 et on peut l'arrondir.